Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Bicycle Collector. Aujourd'hui, je vais vous présenter un vélo très simple et très discret, considéré même comme obsolète pour son temps, mais qui malgré cela a réussi à s'imposer dans l'histoire du Tour de France et à devenir un véritable classique français. Un Peugeot PY10 de 1977. Le modèle PY10 apparaît pour la première fois dans le catalogue de 1975. Il s'agit du modèle le plus haut de gamme de la marque Peugeot. Le PX10 qui occupait cette première place passe désormais en second plan, mais reste très similaire au PY10. Look at you kids with your vintage music, coming through satellites while cruising. You're part of the past, but now you're the future. Notre PY10 de 1977 est la deuxième génération des PY. Les différences majeures avec la première génération sont les pattes de porte-bidon brasées sur le cadre, les guides câbles brasés sur le boîtier de pédalier et la possibilité d'avoir en option des tubes Reynolds allégés. Les équipements vont aussi évoluer, comme l'intégration du magnifique pédalier Estron Light 105 bis. Le PY10 de 1977 était proposé en deux versions, la version course comme le nôtre et la version course de prestige. Le PY10 devient célèbre avec la victoire de Bernard Thévenet lors du Tour de France de 1975. C'est un vélo solide et plus bon marché que ses concurrents italiens. A l'époque, Peugeot équipait entièrement ses vélos avec des composants français. Simplex pour les dérailleurs, Mafac pour les freins, et Estron Light pour le pédalier, boîtier et jeu de direction. On retrouve souvent l'erreur d'équiper avec le très joli groupe Simplex et Mafac doré les PY10 de la deuxième génération. Il faut savoir que l'option anodisée or n'était proposée que sur les PY10 de la première génération. Bon, j'espère que vous avez apprécié cet épisode dédié à ce magnifique classique, mais là, il est temps de se quitter. Nous, comme d'habitude, on se retrouvera bientôt dans un prochain épisode de Bicycle Collector.